Après 2 jours de combat à l'arme lourde, des ADF viennent d'être délogés de Moutara. Un exploit des FARDC déterminé à ramener la paix et la stabilité dans cette partie du pays. À suivre dans ce journal les explications du commandant de l'opération Soukola 1, Mbangu Machika Marcel. Ils viennent de quitter ce mardi le banc du savoir. 1000 membres de la Commission africaine pour la supervision des élections après 2 jours de formation sur l'importance d'une observation des qualités en période électorale. Une formation qui pourrait garantir des élections libres, transparentes et apaisées en terre congolaise. Merci de choisir BUN pour vous informer. La boucle a été bouclée ce mardi à la Maison des élections à l'issue d'une séance de remise à niveau organisée à la Maison des élections sur l'importance d'une observation de qualité pendant les élections. Formation mise à profit par les 1000 autres membres de la Commission africaine pour la supervision électorale. En 2 jours, des membres d'organisations de la société civile congolaise ont été outillés sur l'observation des qualités des prochaines élections. L'initiative est de la Commission africaine pour la supervision des élections. Les bénéficiaires de cette formation auront certainement une tâche lourde car les résultats de leur remise à niveau seront très attendus tant par les partenaires de la Commission électorale nationale indépendante que par l'ensemble des électeurs congolais. Occasion également pour la CAS de formuler quelques recommandations en vue d'une gestion apaisée du cycle électoral congolais. Évaluer la faisabilité de l'intégration des nouveaux majeurs en indiquant avec objectivité les risques de glissement des délais que cette opération ferait courir à la nation. Prendre en compte les volets de sécurisation du processus comme celui relatif à l'installation des institutions ici des élections. Réserver un travail d'urgence à la loi portant répartition des sièges aux élections communales et locales, sans quoi notre Parlement portera la responsabilité historique du glissement électoral. Nos élus nationaux et les sénateurs congolais, les gouverneurs, Nos échanges seront fructueux et contribueront au développement des secteurs agricoles et ruraux, à améliorer la politique agricole et de développement rural pour lutter contre la faim, réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie de nos paysans. Voilà qui démontre à suffisance l'engagement ferme du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage dans la réduction de la faim en République démocratique du Congo. Il était essentiellement question au cours de cette rencontre entre les différents acteurs impliqués de présenter la feuille de route gouvernance du développement durable et systémique de la RDC. En effet, une revue périodique de la feuille de gouvernance du secteur agricole et rural permet de confirmer la pertinence pour le développement du secteur, donc la pertinence des différentes mesures proposées pour le développement du secteur et par-delà du pays et les actions accompagnatrices nécessaires pour sa réalisation. Cette initiative du gouvernement permet d'échanger sur ces programmes importants pour le secteur au stade de leur formulation et améliorer ainsi leur planification et leur appropriation, gage de succès pendant la mise en œuvre. Transformer le monde rural et de développer l'agriculture pour une croissance plus inclusive de la République démocratique du Congo en vue de réaliser ses objectifs 2030 de pays émergents. Ce cadre d'échange devra ainsi poser les jalons pour l'élaboration des stratégies devront aboutir à l'atteinte de ces objectifs. L'objectif ultime de cette vision est de pourvoir la campagne en eau potable, en énergie électrique, en infrastructures sociales, scolaires et sanitaires et en d'autres facilités de la société moderne. Pour y parvenir, le ministère du Développement rural s'est doté d'un document de stratégie, le PAMOVI. Ce dernier constitue un cadre cohérent de planification du développement du secteur rural
Un accent particulier a été mis également sur la formation des équipes mixtes qui devront être déployées sur terrain. Une entreprise prospère qui prend ses responsabilités au travers de différents projets à impact direct sur la population. Voilà une des informations communiquées par la société Kibali Gold Mine lors de son point de presse trimestriel qui a eu lieu ce lundi à l'hôtel Mamling. La presse et les officiels congolais ont une nouvelle fois été réunis par Kibali Gold Mine pour son point de presse trimestriel. Échange au cours duquel Cyril Moutombo, actuel DG de la société, a tenu à préciser que le feuilleton du remboursement de leur TVA arrive finalement à terme. Ce n'est pas une plainte, c'est juste une expression normale et qui d'ailleurs a été bien reçue par les autorités. Et je crois, comme le trimestre passé, vous allez voir que nous n'allons plus exprimer cette plainte-là. Maintenant que leur déboire sur la TVA avec l'État congolais est en passe d'être résolu, l'entreprise entend faire des réalisations communautaires une de ses priorités. En témoigne le contrat social signé avec la population locale en juin dernier, après 9 mois de tractation. Nous avons un accord aujourd'hui signé avec nos communautés, facilité par quelques députés provinciaux. À partir de cette année, nous allons dépenser $1 million par année et c'est là pour des projets à impact direct sur l'économie locale. Et nous avons déjà déboursé $150 000 de ces budgets-là et vous allez suivre avec nous d'ici jusqu'à la fin de l'année que cette tranche budgétaire sera utilisée effectivement pour ce genre de projet. Comme une preuve à l'appui, le point de presse est clôturé par une remise de prix des mains de l'éditeur du magazine Métro Africain à Marc Bristow. Pour tous les actes posés, le safari de recherche de fonds, il a eu à faire l'année passée et l'investissement qu'il a sur le plan social au niveau de Kibali. Et parlons sécurité avec ces exploits des forces armées de la RDC qui viennent de déloger le rebelle ADF de leur position initiale de Moutara. C'est après 2 jours de combat, l'arme lourde et légère. Le commandant de l'opération 1, Soukola 1, Marcel Michika, qui livre la nouvelle, dit avoir des difficultés pour établir le bilan officiel à cause de l'immensité de la forêt. Il invite cependant la population à collaborer pour dénoncer tous les cas suspects. D'après Marc Azuka Imongba, porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord et de l'opération Soukola 1, les combattants ADF ont décroché de leur position après 48 heures d'intenses affrontements. La position dans laquelle ces combattants ont décroché était une position initiale défensive, renseigne Marc Azuka Imongba. Les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent très bien l'espace aérien et terrestre de la vallée de Moutara, et déloger l'ennemi de sa position initiale, parce qu'il s'agissait d'une position défensive que l'ennemi occupait il y a longtemps. Au regard de la forte intensité de la vallée, les forces armées de la République démocratique du Congo ne parviennent pas à livrer le premier bilan, note-t-il. Nous ne sommes pas aujourd'hui capables de vous donner un bilan officiel à cause de l'intensité et de la violence de combat et aussi à cause surtout de la configuration du terrain. La zone est tellement dense et que cela ne nous permet pas d'y pénétrer en toute sécurité. Les commandements de l'opération Soukola 1 invitent toute la population de Wicha et environ qui attendent des détonations de différentes armes d'appui de garder leur calme car la région est en voie de la pacification. Nous demandons à la population de signaler tout mouvement suspect pour permettre aux services de neutraliser soit cette personne ou ce groupe de personnes qui peuvent... Les détonations que vous aviez entendues hier vont encore continuer aujourd'hui et peut-être demain. Rappelons que la vallée des Moutara, récupérée par les FARDC, selon l'armée, est située dans la forêt, au nord-est de Bénéville. Et toujours dans cette partie du pays, plus précisément à Béni, où l'insécurité bat son plein, la coordination provinciale de la société civile Nord Kivu s'inscrit en faux contre l'idée de l'Ouganda de vouloir venir traquer les ADF sur le sol congolais. Étienne Kambale, rapporteur général adjoint de la société civile Nord Kivu, pense que l'Ouganda doit laisser les FARDC et la MONUSCO terminer cette problématique seule. L'Ouganda, s'il veut encore faire ce qu'il avait fait à Kisangani, il peut toujours revenir. S'il pense qu'il va faire du travail plus que ce que la MONUSCO est en train de faire et des FARDC, il veut venir achever
ce qu'il avait fait à Kisangani, ce qu'il avait fait, les massacres qu'il avait fait à Kisangani. Quand il s'est battu contre les troupes rwandaises, il veut continuer la même chose en RDC pour la deuxième fois. Nous pensons que ça serait sage pour lui de ne pas se comporter de cette manière-là. Du fait que d'abord, il avait perdu le procès contre la RDC concernant ce qu'il avait fait à Kisangani et que jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore payé les préjudices causés à Kisangani. Tout ce que ces troupes ont fait à Kisangani, la population congolaise n'a pas encore oublié. Et nous pensons que ça serait responsable de sa part de payer les préjudices causés et de revenir en arrière du fait que quand le Conseil de sécurité avait pris la décision d'envoyer la MONUSCO ici, de doter la MONUSCO de la brigade, l'Ouganda était représenté dans le Conseil de sécurité. Il devait empêcher au Conseil de sécurité de prendre une décision d'envoyer la brigade et que lui-même pouvait faciliter ce travail. Et nous rappelons aussi que les affres que le Nord Kivu est en train de connaître précisément dans les territoires de Beni, la plupart et l'initiateur de ce qui s'est fait à Beni, c'est un sujet ougandais que lui-même a entre ses mains et que jusque-là il n'a pas encore jugé. Nous pensons que la position qu'a adoptée la MONUSCO rappela au gouvernement ougandais qui doit arrêter le financier des ADF NALU. C'est une bonne proposition, c'est une position sage. Et nous pensons aussi, une voix comme celle-là peut être entendue même au Conseil de sécurité, qu'une correspondance soit adressée au gouvernement ougandais dans ce sens. Abordons la page sportive avec le basketball. Les matchs de demi-finale de la phase des playoffs de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa livrés ce lundi ont été remportés par le BC New Generation chez les messieurs et le BCV Club chez les dames. Jean-Louis Lucanda pour le reportage. Deuxième journée de play-off à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, saison sportive 2015. Deux affiches au rendez-vous. Chez les messieurs, le vice-champion du Congo en titre, le basketball club New Generation, a joué contre le basketball club Bissona Bisso. Dès l'entame de jeu, Bissona Bisso a dominé New Generation jusqu'au coup de sifflet final. 85 points marqués pour Bissona Bisso contre 50 seulement de New Generation. On joue ensemble, on joue concentré, on joue avec confiance. Je pense que pour nous, notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes. Si on fait ce qu'on sait, ce qu'on peut faire, je pense qu'on peut gagner le match. Le basket, ce n'est pas un sport exact. Hein. On peut gagner de 30 points et puis eux peuvent revenir nous battre de 10 points. Donc la chose la plus importante à faire, c'est de rester concentré. Il ne faut pas prendre un match à la légère, il n'y a pas de petits matchs, tous les matchs sont des grands matchs. Bien sûr, après chaque victoire, on est content, mais notre objectif, c'est d'aller jusqu'au bout. Donc on se repose, on garde la tête froide. C'est une demi-finale, ça se joue en 2 matchs gagnés. On a gagné le premier, il faut gagner le match retour. Si on gagne, on va en finale. Donc la saison n'est pas terminée, on est gagné, mais on reste humble, on garde la tête froide pour l'instant. Bon, on a perdu, nous avons mérité cette défaite parce que mes poulains n'ont pas bien joué aujourd'hui. Il y avait trop de ratés dans des tirs, il n'y avait pas une bonne défense. On a joué 2 défenses individuelles et défense des zones. Tous ces 2 défenses, on a pêché sur tous les 2 défenses-là. Bon, je peux m'expliquer, je crois que c'est pour notre 2e fois de jouer le demi-finale de la play-off. Je crois que mes poulains étaient un peu crispés parce que vu la pression de demi-finale, on parle, vous allez jouer au match, vous allez gagner le match. Beaucoup de commettants parlaient pour la victoire de ce match. Là, je crois que cela a fait quelque chose dans leur tête. Dans la version féminine, Atari a perdu devant V-Club 60-44, mais le coach rassure de remporter le match retour, alors que V-Club se voit déjà en finale. Et toujours en sport, pour avoir accompli leur mission au 6e championnat de taekwondo d'Afrique centrale organisé ici à Kinshasa du 15 au 19 juillet dernier, l'équipe nationale de taekwondo du Tchad a présenté les médailles remportées au championnat à leur ambassadeur accréditant RDC avant retour au Tchad. En culture, avant de nous séparer, Sanjola a tenu ses promesses comme l'année passée. Le rendez-vous a été respecté ce week-end
Au parking du Pullman Grand Hôtel Kinshasa, le groupe Adorant l'Éternel a livré son deuxième concert Sanjola, un spectacle organisé pour adorer, louer, exalter les seigneurs. Gabriel Mikoubou et Gloria Chikaya. La mobilisation était grande ce dimanche 19 juillet au parking du Pullman Grand Hôtel Kinshasa. Venus de partout, les chrétiens de Kinshasa ont répondu à l'appel du groupe Adorant l'Éternel Gaël pour louer, adorer, exalter, élever le Seigneur dans ce grand concert dénommé Sanjola. Gaël, Dieu avait toujours mis à cœur le souci de pouvoir restaurer l'adoration dans l'Église, de pouvoir restaurer le culte de l'Éternel Dieu dans l'Église. Et c'est dans ces choses-là que nous avons marché pendant des années. Alors Sanjola, l'Éternel nous a parlé, c'était après la mort de Papa Alain. C'est vrai qu'on avait beaucoup pleuré, on avait beaucoup de regrets dans le cœur. Dieu nous a dit à un moment, non, vous arrêtez de pleurer. La première des choses, c'est d'abord me célébrer l'Éternel Dieu. Il nous a donné des passages à travers dans la Bible pour nous rappeler que c'est d'abord le célébrer lui. Et par rapport à cela, c'est comme ça l'année passée, nous avons fait Sanjola première édition. C'était toujours au parking du Grand Hôtel. On a très bien évolué par la grâce de Dieu. Et ça, c'est la deuxième édition. Et Sanjola, en fait, donc c'est une fête. Nous venons fêter l'Éternel Dieu. Nous, on est là juste, si je puis dire, des acteurs inutiles pour la gloire de Dieu. Et nous tous ensemble, on élève ce Dieu-là. D'aucuns saluent l'initiative de ce concert qu'ils voient comme une pérennisation de l'œuvre laissée par Alain Moloto. Aujourd'hui, les vrais adorateurs célébrés dans ce pays, ils sont dans différents milieux. Ils sont dans des milieux professionnels, dans les milieux académiques. Et tout ce monde-là a besoin de temps d'adoration ouvert au public où il y a un échange entre les artistes et le public, tous en train d'élever le nom du Seigneur. Ce n'est pas chose facile. La culture locale n'est pas très habituée à ce genre d'activité. Mais aujourd'hui, nous arrivons à avoir des partenaires qui croient en ces projets. Réunir 10 000 personnes en plein centre de Kinshasa qui viennent de 4 coins de la ville, rien que pour adorer Dieu, c'est fantastique. Le concert a été magnifique. Je remercie Dieu, je remercie le groupe Gaël. En tout cas, ils nous ont emmené à une hauteur où on pouvait communiquer avec Dieu. Puis qu'on a loué, on a glorifié, on a adoré. Ça a été magnifique. Merci au groupe Gaël, merci à Dieu aussi, ce qu'il a permis. C'est grâce à lui qu'il y a eu ce concert. Merci à tous. Sanjola, précule d'action de grâce, personne ne pourra s'empêcher d'exprimer la gratitude à l'Éternel. Ce rappel a eu tout son sens par ce concert. Sanjola était et demeure une invitation à accomplir une obligation, celle de louer le roi. Fin de cette édition d'actualité. L'information est en continu sur www.bonetraetv.com.